Et salut à tous, donc aujourd'hui je commence une vidéo sur DarkRP. C'est un tuto, tu seras marqué dans le titre de toute façon. Et donc je vais vous apprendre comment faire de la construction déjà. Donc déjà premièrement vous appuyez sur la touche que vous avez configurée pour construire, moi c'est M. Vous allez dans construction props, vous prenez par exemple, après vous allez dans builder aussi si vous voulez, moi je prends ça. Après vous avez ça, alors ça vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le retourner et le mettre comme ça, et ensuite vous pouvez aussi mettre des keypads que j'expliquerai après, le falling doors qui va avec les keypads. Et en fait je vais expliquer maintenant. Les keypads c'est tout simple, vous entrez un code ici, un keypad, moi je vais mettre 1 2 3 4 1 2 3 4, voilà, vous faites entrer, je vous allez sur falling doors, clavier numérique, bouton configuré 9, moi j'ai mis 9, vous mettez ce que vous voulez, là vous mettez 9, et de Nined vous mettez une autre touche, et là ça vous y touchez pas, ça vous laissez tout cacher, puis comme ça sur les serveurs vous n'avez pas de problème. Ensuite vous appuyez sur M, et là on va taper, ça vous tapez comme ça, avec les cases directement dans le jeu, et c'est un peu long et chiant. Soit vous tapez au clavier, un 2 3 4, oui, ouais, ça me dit c'est de la nuit, pourquoi 9, voilà, voilà. On va le coller là-dessus. Après vous pouvez, là j'utilise la touche N pour retirer les objets. Vous pouvez la changer dans les contrôles. Là faut pas se baisser sinon ça bug. 2 3 4 accès granted, là voilà. Maintenant si vous mettez du falling doors, que là vous mettez 1 2 3 4, votre props disparaît, vous remettez 1 2 3 4 et ça se referme. Donc voilà, c'était la première partie du tuto. Maintenant on va passer à la deuxième où c'est pour changer les couleurs et les matériaux. Donc dans les couleurs, en fait, sur certains serveurs faut pas dépasser 255 ou des choses comme ça. En gros vous choisissez votre couleur et vous la mettez et ça s'applique. Voilà, alors j'ai eu un appel au téléphone, désolé. Donc vous prenez la peinture, vous pouvez choisir là, ou alors vous pouvez modifier, par exemple avec les flèches, en entrant une valeur, par exemple là je mets 75, ou directement comme ça avec le truc. Vous pouvez mettre transparent, éclat du monde par exemple, comme ça, transparent, mettre un effet de distorsion, mettre plein d'effets fondu rapide, voilà. Et c'est pour quand vous pouvez mettre rien du tout. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre aucun parce que c'est plus simple. Et ensuite, vous pouvez aller dans les matériaux
Donc là, vous choisissez par exemple ça, sauf un truc rouge. Et là, comme tout à l'heure, vous voulez pas que ce soit transparent. Vous voulez que ce soit normal. Que ce soit à l'aise. Voilà. Ensuite, vous pouvez changer la couleur. Si vous n'aimez pas trop ça, alors vous mettez une couleur foncée parce que ça se voit pas. Ou du noir carrément. Pourquoi le noir ça se voit pas? Vous mettez du vert fluo, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien le rouge et le vert fluo. Vous pouvez mettre du jaune, jaune orangé là. Après, c'est pratiquement la couleur de base. Et vous pouvez mettre du jaune un peu plus jaune. Puis après carrément du orange. Et si c'est trop rouge par exemple, vous faites comme ça. Ça se diminue juste un peu, ça se voit presque pas. Et puis voilà. Ensuite il y a les arbres. C'est bien compliqué. Vous appuyez sur R pour recharger. Voilà. Ensuite, ça c'était juste comme ça. Ensuite, il y a le 3D Text Screen. Alors, vous mettez par exemple n'importe quoi. Bonjour, en majuscule ou pas. Vous réglez la taille. Vous pouvez la régler ici, comme ça. Ensuite, vous choisissez la couleur. On va mettre peu clair. Et en deuxième ligne, on va mettre à tous. Bonjour à tous. M. Vous faites entrer pour rentrer le texte. Et voilà. Ou par exemple, si vous n'êtes pas vraiment satisfait que... Si vous aimez pas trop le texte et que vous voulez un autre texte, vous faites ça. Attendez. Moi je me suis trompé. Le vert il faut le mettre là. Si vous aimez pas trop, vous mettez du rouge. Vous préférez avoir du rouge comme ça. Voilà, et voilà. Donc je crois que c'est tout montré. Il n'y a pas grand chose de... Ah si, il y a le Precision Tool. C'est pour pousser. Par exemple, vous mettez à 10. Vous faites pas chier. Apply. Voilà. Ça vous gêne. Faites un clic droit sur l'objet. Sur la face que vous voulez, ça passe la face. Là vous pouvez. Voilà. Par exemple, je vais mettre là. Faut le freeze d'abord normalement. Et vous en mettez un autre là. Vous les collez. Ils sont pas parfaitement bien mis. Vous prenez ça. Là j'ai peut-être mis un peu beaucoup, on va mettre à 5. On va corriger ça. Voilà. Voilà, vous pouvez les faire se rentrer l'un dans l'autre. Voilà, vous les écartez. Vous les remettez à peu près en face. Là, je vais juste les freeze. Voilà, je m'assure qu'ils sont bien freeze. Et là, vous commencez. Voilà, vous sélectionnez. Voilà, c'est pas mal.
Mettre A1. Voilà, comme ça on voit même plus le trait, ouais. C'est vraiment pour faire du réglage. Truc minime quoi. Là on voit à peine le trait. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Là on le voit là-haut, mais sinon on le voit pas. Et ensuite on peut combiner tout et mettre le 3D. Mettre un petit bonjour à tous. Et voilà, ce tuto est terminé.